terminé, tout c'est terminé. Tout c'est terminé. Elle me prenait pour sa Barbie. Sérieux? 2 ans qu'elle me prenait le chou avec ses crises de jalousie. Dès que je regardais une autre meuf, elle me hurlait dessus. Et devant tout le monde en plus. J'ai perdu tous mes potes à cause d'elle. J'ai honte de tout ce qu'elle m'a fait subir. Elle m'empêchait de manger pour pas grossir, la salope. Et des cadeaux, et des compliments, et des sourires, et des étreintes subites en public. Et bim, des injures, des baffes en privé. Malade, espèce de malade. Va te faire soigner chez ton papa banquier. Il a les moyens de te payer des cures de désintox. Je ne veux plus jamais être en couple de ma vie. C'est fini. Je mourrai célibataire. Et dire qu'elle voulait qu'on se marie, c'est de détraquer avec une grande teuf dans un château. Elle avait déjà invité toutes ses copines de l'édition et du Cinoche. Pas de mec, bien sûr, au mariage non mixte. Même mon cousin était interdit de séjour. J'avais déjà la gerbe, rien qu'en pensant aux invités. Alors j'imagine si j'avais dû bouffer leur nourriture de dégénérés. Oh, je suis vénère. Je suis au bout de ma vie. Le pire, c'est qu'elle me manque. Putain, elle me manque grave. Elle m'a rendu addict, la salope. 2 ans qu'elle... 2 ans qu'elle tissait sa toile. Et là, elle était sur le point de m'anéantir définitivement. J'allais devenir son esclave, son sextoy. Elle me tenait par le flic et par toutes les vidéos qu'elle a faites pendant ces 2 années et qu'elle menaçait tout le temps de balancer sur le net. Oh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je me sens sale, misérable, lamentable. Oh, j'ai honte de moi. Intérieurement, je suis morte. À côté, tout pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée. Je les sentais passer cette journée. Banque, impôts, laboratoire, esthéticienne, pharmacie, ostéopathe. Encore le pain, des courgettes et retour à la maison. Ce soir, je me couche tôt. Mon petit Tian, un épisode de Lucifer et dodo. Demain, dernier jour de tournage. Oh, je suis en train de devenir une petite vieille, mais ça y est. J'ai enfin ce rôle tant attendu dans une vraie pièce de théâtre. Ça me rappellera mes années de fac. La faculté, cette liberté. Sortir du carcan de mes parents, de cette oppression familiale, cette petite bourgeoisie de province où les enfants n'ont pas le droit de ressentir les choses. La fac de droit, loin du cabinet de notaire de papa. Les cours assommants, puis les nouveaux amis, les rires, les terrasses de café, les fêtes à 20 dans 9 mètres carrés. Le club de théâtre. L'odeur des rideaux rouges, le silence de la salle vide pendant les répétitions, les rires des partenaires, les apéros qui démarrent à 15h, les répétitions le dimanche, le travail. Comment apprendre ce putain de texte?
la Renaissance quand j'étais sur scène, les créations lunaires des metteurs en scène en herbe, l'arrêt des cours de droit, les disputes avec les parents, plus d'argent, les jobs de merde, caissière, babysitter, faire des frites pour un clown capitaliste, standardiste le jour, Ionesco, Beckett la nuit. L'amour dans les bras de Vincent, François, Paul et les autres. Je me sentais libre, c'était ma liberté. Puis arrive la proposition qui a tout fait basculer. Une séance photo comme mannequin, ça paye bien, ça te permettra de te concentrer sur le théâtre. Quelques séances photo plus tard, avec un compte en banque plus garni, je me lance dans les auditions. Et enfin, je suis prise. Le conservatoire, la consécration. Beaucoup de travail, de déplacements, de frais, donc besoin de plus de séances photo. Mais la mode n'est plus aux filles, de type garçon. C'est le tour des grosses poitrines. On me propose alors des photos plus borderline, moins conventionnelles. Alors, un mercredi après-midi, je me sentais bien seule dans ce peignoir bon marché, avec un habit de Mère Noël à 2 balles qui grattait. Oh, les poses un peu exagérées, ça en devenait plus ridicule que gênant. Et je gardais dans le viseur les auditions, le cours Florent, les planches. En sortant de cette séance, je n'étais pas dans mon assiette, un peu écœurée par ce que je venais de faire. 2 petits kilos au bistrot du coin, et en voiture, pour retrouver les verres de Rostand et me remettre dans la peau de Roxane. Pas pris le temps de me dire que boire et conduire ne font pas bon ménage. J'ai pas eu le réflexe de freiner en voyant ce ballon dans la rue. Je n'oublierai jamais ce bang, puis ce cri strident me traitant d'assassin. L'ambulance, la simple jambe cassée qui va vite se remettre selon les pompiers, la déposition, les petites alcodesses de routine, s'en suivent dans l'ordre la garde à vue, la cellule avec les clochards, l'odeur de la piste, la plainte de la mer, des sommes astronomiques à payer. Sinon, c'est le procès. Il a fallu encore plus de séances de Mère Noël. Un jour, sur un shooting, un gros huileux s'est installé au fond de l'entrepôt. Je me sens mal. Je préfère arrêter les photos pour l'après-midi. Il me laisse une carte. Frisson, production. Ah, je comprends tout de suite. Je m'étais juré de ne jamais franchir ce palier. Travailler, apprendre des textes, répéter. Mais quelque chose a changé. J'ai devenu la salope. Internet n'a pas du bon, il ne fait pas que relier les gens entre eux. Des photos de Mère Noël surgissent et se collent dans les couloirs du conservatoire. On me traite de tous les noms. Je deviens la personne à éviter, victime de plaisanteries douteuses. On ne me parle que pour me proposer de pseudo-fantasmes et autres déviances. Le directeur me convoque. C'est difficile dans une institution comme la nôtre d'être confronté à ça. C'en est fini du conservatoire. Sorti par la petite porte. Plus d'amis, plus d'argent, plus de parents. La banque qui appelle. Les demandes de séances photo qui s'annulent au dernier moment. Je quitte les réseaux sociaux victime d'insultes et autres facilités de l'anonymat. J'essaye les castings, mais sans aucun réseau, on n'y arrive pas. Les factures s'accumulent. J'ai faim, j'ai froid. Les parents rédigent une reconnaissance de dette pour que mon loyer soit payé.
Je finis par appeler. On me fait patienter, puis on me donne rendez-vous. On me propose de venir assister à un tournage sans aucune obligation. Je pousse la porte et je découvre un cocon. Des projecteurs braqués sur un lit, des gens qui rient devant des cafés, de la simplicité, des tests lumière, caméra, une équipe médicale. Une superbe fille en lingerie qui discute avec le gros huileux, qui m'accueille avec le sourire, sans ambiguïté. Arrive le mâle. Et le tournage commence. Chacun sait ce qu'il a à faire, mais une immense liberté est donnée aux acteurs. Aucune violence, aucune obligation, seulement de la grâce et du plaisir dans ce ballet charnel. Coupé, on regarde les rushs et je découvre un monde à part, mais avec ce respect et cette camaraderie que le conservatoire m'avait apporté. Après de nombreuses discussions, je finis par accepter un petit contrat, mais en tant que doublure lumière. Les factures disparaissent doucement, les propositions arrivent naturellement. Une scène simple pour un film érotique. J'accepte, mais masqué. Trop peur de me faire reconnaître. Et je prends un plaisir. Je joue, j'interprète, je me laisse aller dans mon rôle. Et enfin, je saute le pas. Une vraie scène avec un acteur habitué qui sait me donner des conseils, me chérit, me fait me sentir belle, importante. Je conserve ce masque qui amuse le réalisateur et l'équipe technique. Carton plein, la scène explose tous les compteurs. Une nouvelle femme est née, Mademoiselle Garçon. Je deviens actrice porno. Je l'assume. Je vis de mon métier. Je l'ai choisi. J'enchaîne les scènes et deviens l'égérie de Frisson Production. Je pousse pour créer la catégorie porno chic, la libération des femmes dans le porno. Ce n'est pas qu'un schéma basique. Les femmes regardent aussi du porno. Ça dure 2 ans. Puis les réseaux sociaux s'emparent de la pornographie. On peut discuter avec des gens, c'est agréable. Les tubes arrivent, le vol de nos scènes. Les propositions farfelues arrivent. Je vois des amatrices en mal de sensations accepter des pratiques d'un autre âge. Le porno devient gratuit, mais rien n'est gratuit. Je vois mon métier sali par des politiciens pourtant férus de nos exploits. Cette hypocrisie est assez triste. Je ne vais pas refaire le monde toute seule dans ce bus. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Oui, tu m'as reconnue. Bravo. Je suis Mademoiselle Garçon. Mais bientôt, je redeviendrai Isabelle Martin, comédienne, car cette pièce, c'est ma revanche. Rideau! La nuit seule, je me pose. J'étais triste, d'habitude. Dans mon corps de femme fragile, je ne vivais rien de facile.